Bonjour tout le monde et bonjour aux taureaux et aux ascendants taureaux. Également, si vous avez votre signe lunaire en taureau, cela peut aussi vous toucher. Sachez qu'il y a des horoscopes lunaires. Alors, donc voilà, pour aujourd'hui, je vais faire une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude puisqu'on va parler de l'année 2021 et on va faire mois après mois. Donc je vais commencer par faire une coupe pour donner une petite couleur de cette année 2021. Puis on fera donc trois petits paquets donc de cartes qui indiquera chaque mois qui découleront donc de cette année 2021. Alors avant de débuter l'interprétation, mon tirage, je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne maintenant. Déjà bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir recevoir les notifications de chaque mois et de chaque signe, sans oublier ceux de l'année, ceux annuels, évidemment que je fais donc toujours au mois de décembre. Et puis, si vous désirez donc un tirage privé, vous avez le lien, vous avez ma page où vous pouvez cliquer dessus. Tout est indiqué en dessous de ma vidéo. Vous avez tous les liens. Donc, quand vous cliquez sur cette page-là, vous tombez sur mon site où je propose plusieurs options pour les questions. Vous avez une petite vidéo qui explique voilà, comment faire pour soit obtenir son thème astral, soit obtenir une consultation privée. Et puis, je vous invite aussi à aller regarder en fait mon petit compte TikTok où je poste chaque jour des petites vidéos où je fais des petites coupes chaque jour, des petits tirages de cartes chaque jour. Donc ça s'appelle Horoscope V. Donc vous avez également le nom indiqué en dessous de la vidéo. Et puis pour terminer, je vous invite également à aller faire un tour sur la boutique Esoterium avec laquelle je suis donc en partenariat. Vous trouverez beaucoup de choses qui vont vous plaire parce que généralement quand on s'intéresse aux cartes, aux énergies comme ça, on s'intéresse également à ce qu'il y a dans cette boutique. Moi je vous invite à aller faire un petit tour. En plus vous bénéficiez donc de 15% de réduction lors de votre achat, donc en mettant mon code promo. Voilà, tout est indiqué en dessous de ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, de glisser en dessous. Alors on va commencer le tirage, voir ce que vous attend donc cette année 2021. Allez, c'est parti pour les taureaux. Allez les taureaux, donc quelles sont donc les énergies de 2021? Et ça saute. Allez les taureaux, quelles sont donc les énergies pour 2021? Allez, on va faire une petite coupe et on va voir alors le cavalier et la carte de la croix. Alors cette année donc la couleur, donc je pense que il va y avoir de nouvelles situations. Donc évidemment des nouvelles situations, ça nous arrive toujours. Voilà, des nouvelles situations ou des personnes qui vont venir à vous, vers vous, des nouvelles, des informations assez rapidement, peut-être dans la première partie de l'année 2021, les choses vont peut-être bouger assez rapidement. Il ne faudra pas attendre la deuxième partie. Donc ça va être des informations qui vont arriver, des retours d'informations que vous aurez attendu peut-être en année 2020 ici. Donc ça... Alors c'est vrai, ça prédit encore une fois de plus un nouveau chapitre de votre vie, l'année 2021, donc avec la carte du cavalier, ici vous préparez donc un changement. Je crois que j'ai sorti ça pour le bélier, je sais plus trop, mais voilà, c'est un nouveau chapitre quoi qu'il en soit de votre vie. Voilà, souvent le cavalier représente aussi un homme assez élégant, bien proportionné. Après je vais pas parler forcément d'un personnage, qu'on n'est pas dans des interprétations de personnages ici, mais voilà, c'est la carte du cavalier, c'est une carte rapide, c'est une carte voilà, qui parle de jours, de semaines, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver dans très longtemps, les informations, le mouvement, etc. Alors c'est vrai qu'elle est associée à la carte de la croix, donc il pourrait y avoir des inquiétudes quant à ces nouvelles qui doivent arriver. Les nouvelles, vous avez peut-être peur que les nouvelles soient pénibles à entendre. Je pense que vous êtes préoccupé en cette fin d'année 2020 parce que vous attendez quelque chose. Voilà, moi je pense que la carte de la croix en coupe comme ça de l'année, je pense que
Vous allez être marqué par une forme d'inquiétude, marqué par des soucis. Je pense que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, quelque chose qui est difficile à laisser au passé peut-être pour vous. Hein, vous êtes souvent des personnes, les taureaux, qui avaient du mal à lâcher ce qui vous appartient, ce qui fait de vous votre routine, vos habitudes. Donc ici, je pense que avec la croix, ça parle aussi des religions du monde ici. Donc peut-être que vous allez changer de croyance aussi en cette année 2021. Voilà, la carte de la croix, c'est souvent une alarme qui indique que votre âme n'est peut-être pas en paix, suffisamment en tout cas. Donc je pense que ça va être un peu la mission de cette année 2021. Alors voilà pour la couleur, ici. Alors on va donc maintenant tirer donc 3 cartes par 3 cartes pour chaque mois et mettre de côté une fois qu'on aura interprété un mois. Donc, puis à la fin, il ne restera plus que quelques cartes. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec vous, les taureaux, par le mois de janvier. Allez, les taureaux pour le mois de janvier. Et c'est parti. J'étale définitivement mes cartes. Les taureaux pour le mois de janvier. Alors, les taureaux pour le mois de janvier. Les taureaux pour le mois de janvier. Alors, voilà, on a la carte de l'anneau, on a la carte d'Ulysse et on a la carte du mont. Alors, sachant que la carte de l'anneau est une carte qui va parler d'association, de contrat, de mariage, des unions, là, elle est associée donc à la carte d'Ulysse. Donc, soit vous aurez un contrat en ce mois de janvier, donc qui... L'année commence assez fort. Un contrat peut-être à long terme, ou alors c'est un partenariat qui va durer extrêmement longtemps, peut-être voire même à vie. Donc, ou alors ça peut être aussi par rapport au passé, et ce serait un ancien accord ici. Alors, la carte d'Ulysse annonce quelque chose qui dure, quelque chose qui a maturé ici. Et je pense que il va y avoir, moi ce que je vois surtout, c'est que vous restez immobile. Là, vous allez vous engager en ce mois de janvier et vous restez immobile, c'est-à-dire que vous allez y rester longtemps là où vous êtes, que ce soit professionnel ou sentimental. Je pense que vous allez stagner et stagner dans le bon sens, c'est-à-dire ça va durer longtemps, parce que la carte du monde c'est une carte de blocage, de stabilisation, on se stabilise, on se pose aussi, même si là où on trouve son port d'attache, c'est la carte de l'encre, mais associé à ces deux cartes, je pense qu'il va y avoir une forme d'immobilité, d'immobilisation ici, je pense. La carte de l'anneau va parler évidemment de contrat, d'engagement, d'accords, de transactions de toutes sortes, hein, le mariage, l'union civile, etc. Donc, je pense que ça peut être une relation engagée ici. Bien sûr, l'anneau de fiançailles peut symboliser également les offres, les propositions, l'engagement entre deux personnes. Voilà, vraiment des contrats entre deux parties, donc que ce soit professionnel ou sentimental. Je pense que vous allez vous engager et ça va durer longtemps. Donc, pour le mois de janvier. On va faire pour le mois de février. Donc, les taureaux pour le mois de février. Alors, ici, on a la carte de la cigogne, la carte du soleil et la carte de la femme. Donc, clairement, il y a une femme qui va jouer un rôle important. Donc, en ce mois de février, les taureaux. Donc, la carte de la cigogne, c'est souvent... Bon, alors, après, est-ce qu'on peut parler d'une grossesse pour une femme? En tout cas, pour vous, les taureaux, ce mois de février semble être un bon mois pour ça. Si vous, toutefois, vous avez envie de vous tenter dans ce projet. Alors, la carte de la cigogne signifie donc souvent des changements. Des changements, bon après ça peut être des changements partout, hein, que ce soit dans la maison, mais là on a une femme, donc je pense qu'il va y avoir un changement par rapport à cette femme. Bon, ça peut être un déménagement, etc., ce genre de choses, il peut y avoir une naissance, évidemment, mais voilà, c'est une carte qui apporte une amélioration, qui va parler donc de transition et d'évolution. Et ça va apporter ici de la nouveauté qui n'était pas forcément attendue, hein, avec la carte de la cigogne.
Ça peut être des ajouts dans la famille, voilà, plein de choses, hein. Attention, des ajouts dans la famille, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un enfant qui arrive, une pièce rapportée, une belle-mère, etc. Enfin, des choses de ce genre-là. Donc, du mouvement en ce qui concerne ce genre de contexte. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une réalisation et un succès, une forme de victoire. À partir de, donc en tout cas pour ce mois de février, ça marche très bien. Après on a la carte de la femme, donc moi je pense surtout voir une femme qui est épanouie, donc épanouie dans ce changement par rapport à ce changement là. On a une femme qui est dynamique, qui est charismatique avec la carte du soleil, forte, voilà, c'est une leaduse, c'est une leader, je ne sais même pas si on dit une leaduse, non je crois même pas, c'est une leader, donc du coup c'est un bon mois au niveau de l'énergie. Et puis on a une femme qui va donc jouer un rôle important en ce mois de février. Donc on va passer au mois de mars. Les taureaux pour le mois de mars. Allez, les taureaux pour le mois de mars. Hop, j'ai cru qu'il y en avait deux. Alors, ici, on a la carte de la lettre, la carte de la tour et la carte de poisson. Alors, du coup, vous avez ici la carte de la lettre qui apporte donc des informations évidemment, qui apporte des nouvelles, des courriers, des messages qui sont en cours, etc. etc. Donc là, elle est à côté de la carte de la tour. Donc je pense bien qu'il peut y avoir une lettre administrative, des avis juridiques, des mises en demeure pour d'autres, une hypothèque, déclaration d'impôt, tout ce genre de choses-là. Peut-être en rapport avec votre activité, votre travail, surtout si vous êtes indépendant, j'insiste, parce que la carte des poissons parle surtout de ceux qui sont en indépendance, ceux qui ont une activité libérale. Ici, la carte de la tour évoque beaucoup. Il s'agit souvent en fait d'institutions gouvernementales ici, donc tout ce qui peut représenter l'État également, le secteur privé. Ça montre aussi le pouvoir souvent, enfin je parle de la carte de la tour, ça montre souvent le pouvoir, la hiérarchie, le système pyramidal des entreprises. Voilà, on a un bâtiment évidemment avec cette carte, un bâtiment donc commercial. Donc qui s'associe à cette carte là, et bon après ça peut être aussi les gratte-ciel, etc, tout ce genre de choses, hein, les centres commerciaux, ces symboles aussi éducatifs qui fait souvent référence à des collèges, aux universités, les lycées, etc. Donc voilà, on a vraiment ce côté là, donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle information par rapport à ça, à moins qu'il s'agisse d'informations mondiales ou par rapport à la France ou des trucs de ce genre-là. Mais moi, je ne vais pas par là. Voilà, ça. Alors le bâtiment, ça peut, oui, le bâtiment qui peut représenter également l'ego. Ici, les ambitions et le système de croyances que vous pouvez avoir ici. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir puisque elle est associée à la carte des poissons, et du coup avec la carte des poissons, ça, on va insister sur le commerce, les commerces internationaux, l'ambassade, les consulats, enfin tout ce genre de choses là. Mais on va rester soft. Je pense qu'il va y avoir un courrier, une nouvelle assez importante qui peut venir de là. Donc c'est une nouvelle administrative et ça peut concerner surtout ça peut concerner votre travail. Et puis je vais appuyer un petit peu plus sur si vous êtes en activité libérale ce mois de mars sera marqué par ça. On va faire le mois d'avril. Allez, le mois d'avril pour les taureaux. Le mois d'avril pour les taureaux. Allez. Parfois je dois chercher mes cartes, je ne les sens pas. Alors voilà, là on a la carte de la lune, la carte du trèfle et la carte de l'amour. Alors la carte du cœur. Donc là, bien évidemment, ça va être beaucoup plus marqué ce mois d'avril par l'amour. Donc l'amour peut... Voilà, si vous attendez quelque chose sentimentalement, bien sûr, il faudra attendre au mois d'avril. Alors la carte de la lune... Alors, moi je dis toujours qu'il faut rester prudent avec la carte de la lune parce que ça symbolise souvent les émotions mais aussi les illusions. Donc c'est aussi le symbole de la maman ici. Ce sont vos sentiments.
Donc c'est votre affection que vous pouvez avoir. Donc je pense que là il va y avoir une vie assez heureuse et les émotions seront assez fortes ici. Je pense que sentimentalement vous allez avoir des perspectives assez positives ici. Puis on a quand même 3 jolies cartes en sourire. En tout cas la lune est très bien aspectée, donc c'est très bon signe. Je pense que avec la carte du trèfle et la carte du cœur, souvent on évoque un coup de cœur, un coup de foudre ici. Une relation qui va être positive. Il peut y avoir de la passion souvent avec la carte du trèfle. Et surtout ce que je souligne, c'est qu'il va y avoir de l'harmonie. Donc je pense que vous pourriez faire une rencontre. Ce mois d'avril serait donc la période propice pour la rencontre, évidemment. Sachant que la carte du trèfle parle de choses inattendues. Souvent c'est soudain. Sur les coups du sort, c'est vraiment des opportunités qui viennent frapper à votre porte. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions à ce moment-là par rapport à une rencontre, par rapport simplement à vos sentiments et vos émotions ici qui seront donc assez forts. On est souvent dans le fantasme avec la carte de la lune, dans le rêve, dans les romances, dans les jeux de séduction, donc dans l'attraction romantique. Je pense qu'il va y avoir une relation qui va soulever tout ce genre tous ces sens-là ici. On parle souvent de muse aussi, de muse avec la carte de la lune. Donc, bon. Après, on ne sait pas si ça dure, mais en tout cas, ce sera une belle romance qui pourrait démarrer. Alors, s'il ne s'agit pas de sentimental, on va parler peut-être de tout ce qui parle d'art, de divertissement, de domaine créatif, de célébrité et de réputation. Et voilà, au monde des célébrités. Ici, ça révèle aussi la vie spirituelle et surtout la force de vos sentiments qui seront extrêmement intuitifs en ce mois d'avril. Donc je pense que vous serez assez remonté au niveau de vos émotions en ce mois d'avril. Très bon mois. Allez, on va passer au mois de mai ici. Alors, les taureaux pour le mois de mai. Les taureaux pour le mois de mai. Allez, on a la carte du serpent, la carte des oiseaux et la carte des nuages. Alors là, c'est un petit peu moins sympa évidemment parce que pourquoi on a la carte du serpent et en plus on a la carte des nuages. Alors la carte du serpent c'est souvent une forme de difficulté en tout genre, mais on regarde avec quoi elle est associée. Et là en l'occurrence elle est donc associée à la carte des oiseaux. Donc alors soit on peut parler de négociation que vous pourriez faire ce mois-ci. On va parler de médiation, de compromis, vous voyez un peu ce genre de choses là. Alors la carte du serpent évoque souvent de la manipulation, donc attention à toute forme de négociation, de proposition, pardon. Ici, il peut y avoir de la manipulation, de la jalousie, évidemment, on n'en parle jamais assez, on en parle un peu trop avec la carte du serpent. Donc c'est de la ruse qui est apportée par les autres personnes. Alors souvent ce sont des personnes qui nous sont familières avec la carte du serpent. Faites attention ici peut-être à vos collègues ou à vos amis. Et donc même à votre famille, évidemment, il va s'agir peut-être de mensonges, de tromperies, de diffamation, de tricherie. Donc ça peut être en rapport avec une négociation ou évidemment, voilà, c'est ce genre de choses-là. Négociation, proposition, attention dans les discussions. Est-ce qu'on n'essaye pas de vous endormir, etc. À moins que ce soit vous hein, qui essayez donc de manipuler parce que vous voulez négocier, etc. Il est possible aussi qu'on parle de vous. Hein. On dit toujours attention, mais ça peut aussi être vous qui négociez et arriver à vos fins, évidemment, ici. Alors la carte des oiseaux va nous parler évidemment de discussion, de négociation également. Hein. Ici donc je pense que attention, on va faire peut-être juste attention à la mauvaise communication et aux informations trompeuses et voire pour aller plus loin même au bavardage en ce mois de mai. La carte des nuages va symboliser une forme de confusion temporaire. Il va y avoir peut-être des situations un peu changeantes ce mois-ci qui vont donc devoir vous mettre en garde ici par rapport peut-être à des individus autour de vous. Voilà, donc c'est bien sûr, c'est quelque chose qui rend plus difficile pour ce mois-ci, mais voilà, ça peut révéler en fait des relations abusives, des conflits d'intérêts. Hein.
des tromperies, etc. Donc voilà, peut-être une perturbation en ce mois de mai, surtout dans les échanges. Voilà, souvent ça parle de journées très chaudes d'été. Donc bon, après c'est peut-être un petit signe, une petite date pour dater un petit peu, même si c'est très difficile de dater, sachez-le. Ici, donc voilà, il va y avoir une forme de contradiction, tout va être un peu contradictoire ou mélangé ici, donc c'est des idées qui vont être multipliées, voilà, c'est souvent symbolisé par le duo, les jumeaux, les énergies yin et yang, donc voilà pour ce mois de mai où il va y avoir un petit peu de confusion dans les discussions, dans la communication. Allez, on va passer au mois de juin, donc le mois de juin pour les taureaux. Alors voilà, on a la carte du chien, on a la carte du bouquet et on a la carte du fouet. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que la carte du chien, c'est souvent une personne que vous connaissez qui est autour de vous, un ami, un partenaire, etc., etc. Alors, ça peut être évidemment un ami, une personne à qui vous avez et vous pouvez normalement avoir confiance. Elle est à côté de la carte du bouquet, donc c'est assez bon signe. Ici, c'est une personne que vous connaissez assez bien, comme je le disais, une personne ou alors que vous venez de rencontrer, voilà. Et c'est bon, ça s'ajoute à la fiabilité évidemment, à la proximité également, à la fidélité dans les relations amoureuses ou amicaux, voilà, peu importe, amicales. Et donc du coup, c'est aussi associé à une forme d'intimité et à des habitudes que vous avez avec cette personne. Donc le chien normalement nous dit qu'on peut compter et qu'on peut faire confiance à cette connexion qu'on a avec cette personne. Donc ça peut symboliser votre partenaire tout simplement. À moins qu'il s'agisse donc d'amitié assez sympathique puisqu'elle est associée à la carte du bouquet, ou alors un compagnon ou une compagne attrayante pour vous, et voilà, des personnes très charmantes autour de vous. Donc je pense que ce mois-ci est plus marqué par les relations que vous pouvez avoir avec ces personnes. Mais, parce qu'il y a un mais, et moi je vais même pas rajouter de mais, parce que pour moi, la carte du fouet, quand elle est associée comme ça, de façon positive, ça peut, là dans ce tirage-là, ça pourrait éventuellement parler d'une sexualité harmonieuse. Donc je pense qu'avec votre partenaire, à ce moment-là, ça se passera plutôt bien. Ça se passera bien de ce côté-là, parce que les cartes du fouet, c'est aussi la carte de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Donc je pense qu'à partir de là, ça se passera plutôt bien. À moins, si on pousse un peu le tirage, à moins qu'il s'agisse donc de gym, de yoga, de danse, etc. Mais voilà, là je vais beaucoup plus loin dans mon tirage général. Et pour moi, je pense qu'à ce moment-là, ça se passera plutôt bien. Voilà, vous avez compris. Alors, on va donc passer au mois de juillet. Juillet pour les taureaux. Alors, on a la carte de la maison, on a la carte du cercueil et on a la carte du cavalier. Tiens donc, la carte du cavalier revient. Alors, la carte de la maison, c'est une carte qui va symboliser bien évidemment la maison, le foyer, les affaires domestiques, votre vie intime, voilà, tout ce qui va parler également de transactions immobilières, de biens physiques, votre lieu, votre adresse actuelle, les petites et moyennes entreprises aussi par moment, des entreprises à domicile, des entreprises familiales, donc qui apparaissent avec la carte de la maison. Voilà, on va parler souvent de refuge, de confort ici. Et là, est-ce qu'il va y avoir une vente? En tout cas, c'est un bon mois pour vendre si vous voulez vendre. Il pourrait y avoir aussi la destruction d'une maison, etc., etc. Bien évidemment, il y a quelque chose qui s'arrête à partir de là. Ici, la carte du cercueil étant une carte... bon, il ne faut pas en avoir trop peur, mais c'est souvent des changements importants ici. Alors, évidemment, la carte du cercueil, je ne vais pas vous mentir, peut annoncer des événements négatifs, comme des maladies graves, etc., etc., de ce genre de choses. Cependant, elle n'est pas entourée de ce genre de cartes. Ici, on a plutôt un nouveau départ
et surtout un nouveau cycle de vie. Je pense qu'il y a un renouvellement à partir de là. Alors, la carte du cercueil, ici, je pense que c'est un recommencement à zéro. Ou alors on est forcé ici d'abandonner des biens, peut-être un bien matériel ou une relation aussi. Ça peut être aussi des manifestations. Enfin, voilà, non, je vais pas pousser, je vais pas aller trop loin parce qu'après ça reste du général et qu'il faut pas que j'aille trop loin non plus. Donc je pense qu'il y a surtout l'achèvement d'un cycle de vie à partir de ce mois-ci, la fin d'une période de votre vie. Oh, je pense que, alors ça peut être une retraite pour certains. Ça peut être la fin d'un mariage, ça peut être la fin d'un célibat aussi, bien sûr, la fin d'un célibat, évidemment, parce que, alors, ce que je peux aussi voir, c'est qu'il pourrait y avoir une forme de transition au niveau spirituel. C'est clairement, de toute façon, on va parler clairement d'une transformation, quoi qu'il en soit, à partir de ce mois-ci. Et la carte du cavalier va ici apporter, je pense que vous préparez ce changement à partir de ce mois-ci. Puisque la carte du cavalier, souvenez-vous, c'est la préparation au changement. Hein, c'est le nouveau chapitre de votre vie. Donc je pense qu'à partir de là, il se pourrait que vous, soit vous changez de maison, soit vous vendez votre maison, votre bien. Il y a quelque chose autour de ça. Ou sinon, c'est à la maison que les choses changent. Voilà. On va passer donc au mois d'août. Alors, le mois d'août pour les taureaux. Le mois d'août pour les taureaux. Allez, nous avons donc la carte du jardin, du renard et de l'ours. Alors, ici la carte du jardin évoque les autres. Évoque le public, le grand public parfois. Les groupes, les foules, les fêtes, les réunions, les événements en direct. Enfin, tout ce qui est concerts, etc. Les activités donc sociales. Ça peut parler donc d'organisation, d'association, de marketing, de réseau, etc. Vous le savez maintenant ce que symbolise la carte du jardin. C'est souvent associé à des circonstances plutôt agréables. On a souvent un grand nombre de personnes ou alors de nombreuses connaissances, un public nombreux, etc. Donc là, elle est plutôt associée à la carte du travail. Donc je dirais que ça va parler de vos collègues, de l'environnement, de votre travail, ou après de la main d'œuvre, de choses comme ça. Ici, et la carte du renard qui est associée donc à la carte de la tour. Ça peut signifier ici un banquier, bon, ce mois-ci, un gérant, quelque chose de ce genre. Donc je pense qu'il y a une histoire d'argent ici. Alors, la carte de l'ours qui représente généralement l'argent, le flux de trésorerie, les questions financières, vos finances tout simplement. De toute façon ici, hein, ça va aller jusqu'au chèque, à votre vie professionnelle aussi, les comptes fournisseurs et les comptes clients. Ça va parler de la direction d'une entreprise, de chef d'entreprise, de patron. Voilà, son pouvoir est souvent plutôt physique ici. Il a un côté un peu protecteur aussi. La carte de l'ours, c'est aussi ce qui fait référence à la politique, aux personnalités du gouvernement. Voilà, tout ce qui est ce genre de choses-là. Hein. Oui, voilà, c'est aussi par moment lié surtout aux questions de santé par la nutrition en fait. Donc ça peut être un régime alimentaire ou le contrôle d'un poids. Mais là, je ne vais pas trop parler de ça. C'est pas trop votre cas ici parce qu'on est plutôt dans le travail. Et parce que voilà, on a la carte du renard qui va parler de travail de façon générale, le travail quotidien, votre carrière, votre emploi. Mais c'est vrai que c'est aussi la carte de la duperie. Donc souvent, ça peut signifier de la tromperie, des mensonges, des manipulations, ce genre de choses. Mais voilà, donc tout de même une forme de prudence parce qu'il y a un grand nombre de personnes souvent. Donc moi je pense qu'on va parler de vos collègues et de vos connaissances dans le travail ici. Alors la carte
du travail est à côté de la carte de l'ours qui tout simplement nous parle de l'argent de votre travail. Donc voilà, ce mois est marqué par... voilà, ce que je peux vous dire, c'est que faites attention aux mauvaises rencontres, parce qu'on a vraiment un rassemblement, il peut y avoir une forme de reconnaissance professionnelle. On a clairement une grande équipe de travail, donc je pense qu'on peut parler effectivement de travail en équipe, de reconnaissance professionnelle. Donc, mais quand même, il y a trop de monde, donc il va peut-être falloir faire attention à certaines personnes ici. Alors, on va donc passer ici au mois de... j'en suis où là? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre... Octobre. Octobre pour les taureaux. Octobre pour les taureaux. Alors, ici on a la carte de la faux, la carte de l'arbre et la carte de l'encre. Alors, ici, la carte de la faux souvent symbolise des décisions de prise. Voilà, on a dû trancher, on a dû prendre une décision, etc. À moins qu'il s'agisse donc de la santé. Et là, dans ces cas-là, on va parler d'un souci au niveau de votre santé, dans le sens où soit, je sais pas, il y a peut-être une chirurgie à faire. On a des instruments médicaux comme ça. Ici, il peut y avoir une extraction, mais ça peut être une extraction de dents, etc. Donc après, je vais un peu plus loin dans l'interprétation, mais bon. Avec la carte de l'arbre, on va éventuellement parler donc de votre santé. Ici, la santé, malgré tout, est stable, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop souligner ici. Votre santé, il y a plutôt une bonne vitalité, une bonne espérance de vie, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Le système immunitaire est assez bon, voire fort, donc pas de souci avec ça. Je pense que... on peut parler éventuellement de votre vie, de votre santé de façon générale. Je pense que vous allez prendre des décisions, puisque la carte de la fausse, c'est souvent une forme de décision assez soudaine. Ici, des décisions définitives, irréversibles. Ça peut aussi être une forme de séparation émotionnelle ou un rejet, une forme de rejet. Ici, la carte de l'arbre, souvent bien évidemment on parle de votre santé, mais parle aussi de vos croyances spirituelles et de vos liens karmiques que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, d'autres âmes sœurs évidemment. On parle de la roue karmique, de votre force vitale, etc. Donc je pense qu'associé à l'encre, on nous dit que voilà, vous avez quelque chose qui se stabilise et c'est par décision. Vous avez pris une décision, vous allez prendre en tout cas une décision en ce mois d'octobre vis-à-vis de votre santé, mais de peut-être votre santé spirituelle, je dirais ici. Après, je pense que vous allez prendre soin de vous et vous allez prendre de bonnes décisions, ce qui est bon. Généralement, souvent, votre cas, vous essayez toujours de faire le mieux possible, en tout cas ici. Donc, ce n'est pas en rapport avec votre poids, ce n'est pas en rapport avec votre régime alimentaire, ce serait plutôt, je dirais, spirituel ici. Et c'est puisque la carte, c'est associé en fait au cerveau et à la santé mentale ici. Et puis la carte de la faux est souvent associée aux dents, à la bouche. Donc bon, est-ce qu'il y aura un souci au niveau des dents? Ça après c'est, je vais plus loin évidemment dans l'interprétation. Mais je pense que ce mois-ci sera marqué par une décision définitive de toute façon ici. On va donc passer au mois de... Alors j'en suis... Je crois que je me suis trompée. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'était le mois de septembre, hein. Pardon. Alors, on va passer donc au mois d'octobre pour les taureaux. Alors, le mois d'octobre, ici, est donc marqué par la carte donc, du chemin des enfants et la carte de la croix. Bon, sachez que souvent, la carte du chemin et avec la carte de l'enfant nous parle de deux enfants, voire deux jumeaux, évidemment ici. Alors la carte du chemin va symboliser ici les choix, les décisions de votre vie évidemment. Il peut y avoir donc deux voies possibles qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous comme une échappatoire. Il va y avoir la possibilité de fuir une situation évidemment, ou alors de prendre un chemin pour solution à un de vos problèmes ici. Alors, on a la carte de l'enfant qui est à côté, donc soit il va
s'agir d'une décision par rapport à un frère ou à une sœur, ce genre de choses, ou soit par rapport au fait de faire des enfants et de prendre une décision, par exemple, prendre une décision par rapport à un traitement pour la fertilité, in vitro, etc. Ce genre de choses-là. Il peut y avoir donc, par conséquent, souvent, ça peut donner des naissances multiples, des jumeaux. Ça peut donner souvent des jumeaux quand on fait ce genre de traitement ici. On parle beaucoup de frères et de sœurs ici. Donc je pense qu'il va y avoir une décision de prise en rapport avec un frère ou une sœur ici. Alors, souvent, la carte de l'enfant, on va parler de votre enfance, d'un enfant tout simplement, évidemment, de l'adolescence, et aussi de votre innocence ici. Alors, ça symbolise ici, pardon, souvent une forme de fragilité que vous pouvez avoir, qui est donc liée à votre enfance, mais aussi la sincérité que vous pouvez avoir dans vos prises de choix et une forme d'immaturité aussi. Donc je pense qu'il va falloir maturer un petit peu cette décision. Hein, je ne dis pas que vous êtes immature, alors pas du tout. Je pense que vous devez maturer une décision ici. Et puis, ce que je pourrais comprendre ici, c'est qu'il y a peut-être chez vous une peur de l'abandon, un problème d'abandon tout simplement, qui est lié, hein, c'est une douleur liée à votre enfance. Ici, peut-être qu'il y a eu une adolescence qui était difficile, voire dépressif pour d'autres. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un lien avec cette décision-là ici. Alors, on va dire aussi que les choses commencent petit à petit et peuvent se transformer en quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus constructif ici. On va parler beaucoup aussi de vos progénitures, de personnes qui sont petites ici. C'est souvent un choix à faire par rapport aux enfants. Je pense que vous êtes marqué ce mois-ci par un choix à faire par rapport à vos enfants ou alors en lien avec votre frère ou vos sœurs ici. Et c'est quelque chose d'assez karmique avec la carte de la croix. Alors, on va donc passer au mois de novembre. Alors, le mois de novembre est donc marqué par la carte des souris, la carte du vaisseau et la carte de la clé. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la carte des souris parle souvent de stress, d'être miné, voilà, c'est comme si on n'allait pas bien. Et alors ici, pour le mois de novembre, c'est soit vous allez rencontrer des problèmes mécaniques, de problèmes de véhicule, ou alors il y a un véhicule d'occasion qui va être pris, etc. Parce qu'on a les clés comme ça d'une voiture, on a les clés, voilà. Donc après, ça peut évoquer ce genre de choses. Alors, la carte des souris, souvent, c'est compliqué parce que la carte des souris, c'est souvent des moments de stress, ou alors des effets secondaires suivant ce qui se passe, hein, une forme de nervosité, d'épuisement, d'anxiété, de soucis, etc. Ça apporte souvent des petites pertes de toutes sortes, mais qui peut provoquer ici une forme de stress, de chagrin, de frustration, aussi parce qu'on est dans un schéma de destruction, et ça peut aussi être un moment de destruction définitif pour ce mois-ci ici. Ça peut aussi parler donc de parasites qui est plutôt autour du travail, je dirais ici. Il y a un esprit d'équipe et de travailleur. Ici, on a quand même pas mal de travail qui ressort souvent chez vous ici. Alors après, ça peut aussi être l'idée aussi de découvrir un problème qui était caché, hein, comme des problèmes de fuite, de plein de choses, hein, évidemment. Ça peut être un truc qui est détecté à partir de ce mois-ci. Alors, elle peut avoir comme sentiment intime d'être perdue aussi, d'être fatiguée, d'être malade, d'être ennuyée, etc. C'est une forme de faiblesse mentale, passagère évidemment, de perte de mémoire. Voilà, c'est dans l'ensemble, la carte des souris, elle n'est jamais au top. Elle n'a jamais une très très bonne signification. Et comme ça associé au bateau, je pense que vous êtes un peu perdu en ce qui concerne un changement, etc. Puis la carte du vaisseau qui, elle,
On nous parle aussi de tout ce qui est de tout ce qui parle de changement ou de voyage ou de distance. Ici, on va parler d'un lieu qui est karmique. Ici, donc peut-être que vous retournez dans un lieu qui pour vous a beaucoup de signification. Ici, là, ça peut être le voyage d'une vie, hein, mais aussi un voyage spirituel, évidemment, ici. La carte du vaisseau en elle-même va surtout parler de routine. On peut laisser derrière nous une forme de routine qui nous sécurisait aussi. Donc je pense que c'est un peu pour ça que vous êtes un peu un moment un peu perdu. Mais je pense que vous allez très bien vous en sortir parce qu'on a vraiment les clés en main. Et souvent la carte de la clé apporte toutes les solutions. Ici, la carte de la clé, c'est vraiment ça nous ouvre aux portes par rapport à tout ce qui est mystérieux. Ici, ce sont les réponses, les solutions, c'est vraiment le succès. C'est un événement ici qui est majeur, qui peut arriver et qui est donc sur le point de se produire à partir de cette fin d'année 2021 comme un coup du sort, une résolution inattendue à une situation qui vous était difficile. Donc ça peut concerner ce que j'ai dit avant et voilà, comme ça peut indiquer quelque chose de beaucoup plus matériel, évidemment, ici. Et puis, on va passer donc au dernier mois de l'année, au mois de décembre, les taureaux, ici. Et on a donc, vous finissez le tirage avec une carte d'homme qui va jouer donc un rôle important pour ce mois de décembre, ici. Donc la carte des étoiles est une très belle carte, et vous le savez, qui est associée donc à la carte du livre. Donc je pense qu'il y a enfin un enseignement assez inspiré d'ici la fin de cette année, à moins qu'il s'agisse pour aller plus loin d'écrivains à succès, de best-sellers, etc. Mais voilà, moi je ne veux pas parler non plus que de ça. Ici, la carte des étoiles, c'est clairement une carte qui va nous guider vers notre destin. Donc on regarde vers quoi, à quoi elle est associée. Ici, ça montre ici le chemin de nos rêves pour ce qu'on veut devenir, pour ce qu'on veut être. Hein. Peu importe votre âge ici. C'est une carte qui va évoquer ici surtout les imaginations, les idéaux, les espoirs, nos visions. C'est une carte qui prédit ici souvent la gloire et une forme de réputation qui est assez importante ici. Donc on peut être assez béni quand on a cette carte-là à côté surtout d'un personnage. Donc on va parler d'un homme, c'est peut-être la réputation de cet homme ici. Ça symbolise aussi la nouvelle étape, le nouveau chemin de votre vie et une guérison aussi. Ou alors c'est pas une guérison, c'est un encouragement très clairement ici. Donc la carte du livre, elle, va parler donc de l'inconnu, de tout ce qui est occulte aussi, des projets, des découvertes, des études, évidemment. Donc ça peut être un homme aux études qui réussit parfaitement sa vie également. Il peut s'agir d'informations confidentielles, donc qui fait donc l'objet ici peut-être d'une discrétion, évidemment. En tout cas, ça parle de projets à créer, d'une étude, d'une mission de vie aussi, une mission tout court par rapport à cette personne-là ici. Ça parle aussi pas mal de l'éducation de façon générale, de formation spécialisée. Bon après comme plein d'autres études, hein, il y a plein d'études avec la carte des étoiles, je ne vais pas tous les citer ici, mais voilà, ça parle pas mal de ce genre de réussite là. Donc je pense que si vous avez une formation, des études à faire ou à refaire, etc., c'est vraiment une forme de réussite et c'est vraiment le bon moment. Ici ça symbolise surtout une bonne surprise et des événements assez imprévus qui peuvent secouer votre routine à partir de ce mois de décembre. Voilà, donc vous terminez vachement bien l'année. Voilà, donc pas mal de mouvements finalement ici. Donc voilà, cher ami Taureau, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne les connaissez pas, moi je vous invite à laisser en commentaire de façon tout à fait gratuite, ne me fait rien payer du tout, hein. C'est vraiment ici à me laisser votre date, heure et ville de naissance dans les commentaires et puis moi je vous envoie tout de suite après votre ascendant et vos signes lunaires, comme ça vous les connaîtrez définitivement et vous pouvez aller consulter votre ascendant et vos signes lunaires. Voilà, cher ami Taureau, je vous dis à très vite pour les horoscopes du mois de janvier. Je vous embrasse.